Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire favorite. Dans la Bible, il y a une histoire que j'aime par-dessus tout. C'est l'histoire que j'ai entendue il y a 40 ans, quand j'étais tout petit. Enfin, ouais, j'avais 10-12 ans, quelque chose comme ça. J'étais au catéchisme et le curé avait raconté une histoire. De ces 4 années de catéchisme, c'est la seule histoire dont je me rappelle. C'est l'histoire d'un gars qui dit à son père Donne-moi ma part d'héritage. Vous connaissez? Ils sont 2 frères, et puis il y en a un des deux, le plus jeune, qui dit Donne-moi ma part d'héritage, parce que, en gros, il en a marre d'être à la maison, quoi. Et il s'en va avec le pognon. Et il va vivre la grande vie. Et ça va bien aller au début, hein, on peut imaginer, plein d'argent. Et puis en fait, après, ça va se gâter. Et donc, cette histoire est merveilleuse. Donc, je l'ai entendue quand j'avais 19 ans, je commençais à fréquenter une église évangélique. Un jour, un dimanche, le pasteur raconte cette histoire, ou plutôt il la lit dans la Bible. Et c'est bizarre, hein, mais je l'avais entendue au catéchisme, et d'un seul coup, j'ai eu une grande joie, parce que je me suis dit, enfin, je connais une histoire de la Bible. En fait, parce que quand on arrive à l'église, si on ne l'a pas lu, la Bible, on ne connaît rien, en fait. Hein. Et pour la première fois de ma vie, je reconnaissais une histoire, et j'étais tout content. Et bien, encore aujourd'hui, c'est mon histoire préférée. Peut-être la vôtre aussi, je ne sais pas. Pourquoi une histoire préférée? Parce que ça me touche vraiment de voir l'amour de Dieu le Père dans cette histoire. Alors je vous propose qu'on la lise ensemble, ou plutôt vous allez l'écouter. Et puis, même si on l'a entendu plein de fois, moi je sais que j'ai déjà prêché dessus, hein, même ici, hein, même il y a 2 ans. Hein, donc, mais pourtant, je trouve qu'il y a tellement de belles choses dans cette histoire que j'avais envie d'en parler encore aujourd'hui. Donc, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, qu'on trouve cette histoire, à partir du verset 11. C'est Jésus qui parle et qui raconte des paraboles. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim? Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Alors le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Alors, ce fils a envie d'aventure,
sans doute, il n'a plus envie d'être avec son père, son frère, la famille, le travail, et il demande sa part d'héritage. Je ne sais pas si ça vous choque, vous, mais moi, ça me choquerait qu'un de mes enfants me demande sa part d'héritage, à moins que ce soit de l'humour, mais alors que je suis encore vivant, et que normalement, si je suis vivant, j'ai besoin de mon argent. Et lui, il va travailler, et il va gagner son argent, et il va se débrouiller, non? C'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, un héritage, c'est quand on est mort. Et lui, là, il demande sa part d'héritage alors le père n'est pas mort. Et on voit, je suppose que tout le monde a déjà entendu cette histoire, l'a lu, et sait très bien que le père représente Dieu dans cette parabole. Et ça nous montre que Dieu laisse partir. Celui qui veut partir, qui ne veut pas rester, s'il a envie de partir, qu'il parte. Dieu ne le retient pas, on n'est pas enchaîné à lui. Et aussi surprenant que ça peut paraître, il donne la part d'héritage. C'est le plus jeune des deux fils. Normalement, il aurait dû toucher moins que le fils aîné. Je ne sais pas si vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait une règle qui faisait que le fils aîné devait toucher une double portion de l'héritage. Donc s'ils étaient deux, en gros, faites des maths là, il aurait dû toucher combien de l'argent, le jeune? Oui, un tiers, oui, puisque l'autre aurait dû avoir 2/3. Puis là, il lui donne la part d'héritage qui doit le revenir. Alors l'autre, il dit, il partage assez bien. Alors on ne sait pas s'il en donne vraiment un tiers ou s'il partage vraiment équitablement, ce qui pourrait provoquer de la colère déjà chez le fils aîné. Si c'est partagé en deux, il peut se dire, c'est pas normal, ou mon héritage en fait, on est en train de me le bouffer là. Donc bon, peu importe, le fils part et il va vivre comme un patachon, faire la fête. Il profite et c'est vrai que tant qu'il avait de l'argent, il avait sans doute des amis. Tout ça, c'est pas raconté, hein. Mais vous avez peut-être vu déjà des petits dessins animés, des petits films. On essaye en 3-4 minutes de représenter ce que ça a pu être pour lui, la grande fiesta. Imaginez, vous iriez où si vous aviez plein d'argent à dépenser comme ça? Je sais pas, Las Vegas, les lumières. Il y en a qui sont déjà allés, je crois. Hein. Las Vegas, dans les casinos, jouer. Sinon, il y a Deauville. Sinon, il y a plein de petites villes en Normandie où il y a des casinos. Mais c'est moins la classe, quoi. Je pense qu'il vaudrait mieux aller à Dubaï ou Las Vegas, ou je sais pas où encore, mais des endroits, c'est la fête, quoi. Et donc, il va là-bas, il dépense tout, et ensuite, il se retrouve vraiment dans le besoin. Mais vous avez peut-être remarqué, dans une parabole, tous les mots, en fait, sont choisis par celui qui raconte la parabole. Or, ici, qui raconte cette parabole? C'est Jésus. Donc, il y a des mots, sans doute, qui ont leur importance pour nous faire réfléchir. Et quand ce gars part, il nous est dit, il ramasse à tout. Quand le père lui a donné, il ramasse à tout. Bon, hop, il prend un sac. Et il nous est dit, il partit pour un pays éloigné. Et ça représente en fait, puisqu'après on va le voir, il va dépenser tout avec dans la débauche, les prostituées, tout ça. Ça représente celui qui s'éloigne de Dieu et qui refuse de rester avec Dieu. Donc il va partir loin. Et ça peut être peut-être progressif. Je sais pas, c'est arrivé à certains de s'éloigner de Dieu. Alors on s'éloigne en général pas d'un coup comme ça. C'est comme j'en ai déjà parlé, hein, pour par exemple l'adultère, ça arrive pas forcément d'un coup comme ça. Il y a des fois, ça arrive progressivement dans la tête. L'idée que peut-être ça pourrait être envisageable, qu'après tout, de regarder des sites où ça propose que les avantages, ça redonne un petit coup de fouet. Il y a plein de sites comme ça aujourd'hui qui nous incitent en fait à faire des choses qui sont mauvaises en nous disant que de toute façon, c'est quand même pas si mal. Puis c'est peut-être bon pour le couple. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes des incitations au mal. Eh bien, on glisse petit à petit et on s'éloigne. Et puis un jour, à force de s'éloigner, on est carrément très loin. Mais lui, c'est ce qu'il fait. Il part loin de son père. Et là, alors qu'il n'a plus à manger, qu'il travaille avec les porcs, alors que pour un juif, travailler avec des porcs, c'est vraiment pas le pied, quoi. Les porcs sont des animaux impurs, il ne peut pas les supporter, il est obligé de travailler avec, et il mange moins bien que les porcs. Donc il décide de retourner voir son père. Imaginez ce pauvre gars qui a fait n'importe quoi et qui va revenir, il va hésiter en fait, vous le voyez, il est là à dire... il rentre en lui-même, il réfléchit, il se dit mais je vais rentrer chez mon père et il commence à imaginer ce qu'il va lui dire. Donc ce qu'il va lui dire c'est j'ai péché contre le ciel et contre toi,
Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'imagine qu'il pleure aussi, oui, ça c'est sûr. Donc, il se voit rentrer chez son père, et en fait, sans doute qu'il se dit, mon père va jamais accepter de me traiter comme un fils. C'est pour ça qu'il imagine déjà, traite-moi comme un ouvrier, c'est-à-dire si je peux juste avoir une place, avoir à manger, parce qu'il ne peut pas imaginer que son père va le recevoir comme il le reçoit en fait. Donc pour lui, c'est sûr, ça va mal se passer. Il va se faire bien houspiller, et puis il aura jamais sa place en fait. C'est fini. Pourquoi il sent ça ? Parce qu'il se sent vraiment perdu. Et il est perdu. Il est loin de son père, il se sent perdu, il est perdu. Et en fait, il imagine qu'il va aller vers son père et qu'il va lui parler en termes très humbles. Il va lui demander même pitié en fait. Il va dire pardonne-moi et pitié de moi quoi. Juste de la pitié, c'est tout ce que je demande. Et alors, quand il arrive, on nous dit quelque chose de anormal aussi pour l'époque, puis peut-être même un peu pour aujourd'hui, mais en tout cas pour l'époque, que quelqu'un relève les pans de sa robe, parce qu'ils étaient souvent en robe, et se met à courir pour aller chercher son fils qui a péché et qui a gaspillé l'argent avec des prostituées. Vous imaginez la réputation de cet homme devant ses employés ? Qu'aurait-il dû faire devant ses employés, selon les conventions habituelles ? Votre fils a fait n'importe quoi, il revient à la maison. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Il aurait dû rester à l'intérieur de la maison, le fils serait rentré, il se serait prosterné, et il aurait imploré la pitié, le pardon, et lui, il l'aurait fait attendre un peu avant de décider de pardonner. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. Sans doute, puis même aujourd'hui, vous imaginez, votre fils a fait n'importe quoi, vous voulez lui faire sentir quand même que ce qu'il a fait c'est mal, pour plus qu'il recommence, et puis vous voulez peut-être le punir, je sais pas, moi je vois des jeunes là, ça vous est arrivé d'être puni ou pas ? Si tu avais fait un truc comme ça, bon peut-être pas ça quand même, mais imagine un truc grave, un truc vraiment grave, tu reviens à la maison, imagine tu as frappé une prof, et tu lui as fait très mal. Elle est tombée par terre, elle a une jambe cassée, et tu as continué à donner des coups dans le ventre. Parce que tu étais énervé. Je m'excuse pour les trucs graves. Mais imagine, tu rentres à la maison, tu te dis, quand tu reviens, tu t'attends à ce que ton père il dise « mon fils ». Alors tu t'attends à te faire déglinguer. Tu te dis, c'est fini, je ne peux plus y retourner. Tu pars, tu dis, je ne peux plus rentrer à la maison. Tu te caches. Et puis au bout de 2 mois, 3 mois, tu te dis, mais c'est fini, je ne pourrai jamais les voir. Il y a plein d'histoires vraies comme ça, où des jeunes partent et ils n'osent plus rentrer à la maison à cause de ce qu'ils ont fait. Et donc lui, en fait, il est comme ça, il a vraiment du mal. Mais quand il rentre, son père, en fait, l'attendait. Il l'attendait avec impatience et il était déjà sur le pas de la porte, il l'a vu arriver de loin, il s'est mis à courir et il l'a embrassé tout de suite. Alors qu'il devait puer la saleté, la boue et le cochon. Et qui devait sans doute être très mal habillé, être pas bien. Son père le prend, l'embrasse, l'accueille et dit qu'il va avoir une fête. Il lui donne des habits nouveaux, un anneau. L'anneau, ça représente la part pleine qu'il reprend dans la famille. Il fait partie de la famille, il a l'anneau de la famille. Et donc, il est complètement restauré dans sa position de fils instantanément. Dans la vraie vie, souvent, ça ne se passe pas comme ça, quand on revient. Mais avec Dieu, voilà les mots que Jésus choisit pour montrer comment ça se passe si vous revenez vers Dieu. Si vous êtes détourné de Dieu et que vous revenez vers lui, voilà comment il vous accueille. Voilà la joie qu'il y a quand un pécheur se repent. Et vous vous rappelez peut-être cette histoire, elle était juste après 2 autres plus petites paraboles qui racontaient aussi cette joie quand un pécheur se repent et revient vers Dieu. Donc ce fils-là était loin, dans un pays lointain, et il revient vers son père. Combien il y a de personnages dans cette parabole ? 3. Il y a le père, le fils et l'autre fils. Donc pour l'instant, on a parlé du père et du fils, surtout le plus jeune. Maintenant, il va avoir le plus âgé.
Le plus âgé, lui, il est au champ. Il a travaillé toute la journée, donc lui, il est resté fidèle. Hein. Il n'a pas demandé la part d'héritage. Lui, c'est un bosseur. Pour lui, son père, c'est celui qui travaille, et donc lui, il doit faire comme le père, il doit travailler. Il doit produire. Toute la journée, il a été au boulot, il a souffert de la chaleur, de la fatigue, et il rentre le soir, et en rentrant, il entend la fête a déjà commencé pour le plus jeune. On a tué le veau gras, donc ça veut dire celui qui était réservé pour une fête exceptionnelle, et on fait une fête en fait, une grande fête pour le fils. Vous imaginez, lui, il se dit mais non, attends, c'est pas possible. Donc il vient et il refuse de rentrer. Et c'est le père qui apprend que le fils aîné refuse de rentrer, c'est le père qui est obligé de sortir de la maison pour aller le voir, parce que maintenant, le fils aîné est dehors. Si vous relisez cette parabole, vous verrez l'inversion des positions au niveau de l'espace. Au début de l'histoire, le fils, il est dedans, le fils aîné, et le jeune, il est dehors. Et il est où même? Dans un pays lointain. Puis à la fin de l'histoire, le jeune revient, il rentre dans la maison, il y a la fête, et le fils aîné, lui, il reste dehors. Il refuse d'entrer. Alors le père lui dit, mais ton frère était mort, il est revenu à la vie. Il fallait bien qu'on fasse une fête et qu'on se réjouisse. Et écoutez ce que le fils aîné dit. Donc lui, il se met en colère. Donc son père le supplie, mais lui, il dit, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, vous avez remarqué? Quand ton fils est arrivé, il ne dit pas quand... Par exemple, il aurait pu dire son prénom, mais c'est une parabole, il n'y a pas de prénom, pour que ça touche tout le monde. Mais il aurait pu dire quand mon frère. Non, ce n'est pas mon frère qui est arrivé, c'est ton fils. Vous avez vu ça? C'est un peu comme quand il y a un problème dans la famille, puis que le mari dit à sa femme, ton fils a encore fait une bêtise. Au lieu de dire notre fils. On a l'impression que c'est de ta faute, quoi. Mais là, c'est un peu ça, il dit, mais quand ton fils, il faut que je retrouve où c'est, ah oui, mais quand ton fils est arrivé, alors en plus il en rajoute une couche pour bien montrer la faute de son frère, il dit quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Et c'est là que le père m'a dit que il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, il ne dit pas mon fils, il dit ton frère, pour lui rappeler c'est ton frère en fait. Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Tatin, ainsi s'achève la parabole. Et en fait, dans cette parabole, on s'arrête là et on ne sait pas finalement ce que le frère aîné va faire. Vous avez vu? La perche lui est tendue, le père lui explique pourquoi il faut faire la fête et se réjouir, parce que ce frère était perdu et il est revenu à la vie. Donc en gros, il lui dit, mais viens, rentre avec nous pour faire la fête. Et on ne sait pas si le frère aîné accepte ou pas. Je trouve que c'est bien fait, c'est un peu comme pour dire, et toi, tu te trouves dans quelle position en fait? Alors je vous ai dit, dans cette histoire, il y a 3 personnages. Mais en fait, c'est faux. Parce que cette histoire, elle est racontée dans un contexte. Et le contexte nous montre qu'il y a plus de 3 personnages. Il y a bien 3 personnages dans la parabole, mais cette parabole, elle est racontée dans un contexte particulier. Et pour voir le contexte, je vous propose de regarder le début du chapitre 15, où il y a les 2 petites et la grande parabole. Donc le début du chapitre 15 nous dit « Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Et ensuite, il y a 3 paraboles. Ce qui veut dire qu'en plus des 3 personnes, il y a bien sûr Jésus qui raconte l'histoire, et il y a 2 groupes de personnes distincts. Le premier groupe, c'est les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Les pécheurs, c'est ceux qui font des péchés, ceux qui font le mal. Et comment
dans la Bible, on sait que ce sont des pécheurs, parce que ça ne se voit pas forcément. Quand vous marchez dans la rue, vous ne vous dites pas forcément, tiens, lui, ça doit être un pécheur. Tiens, lui, à moins que vous soyez au bord de la Marne, vous voyez, ok, mais sinon, vous voyez quelqu'un, vous ne pensez pas, tiens, lui, ça doit être un gros pécheur. Ça se voit, des fois, ça se voit à la tête quand même. Non? Des fois, il y a des gens, on se dit, waouh, il a l'air d'être vraiment bizarre, quoi. Ça sent le crime, le meurtre, je sais pas. On le voit, il a une tête. Vous avez vu dans les films, des fois, ils choisissent un gars, on dit, il a une tête d'assassin. Ça vous est déjà arrivé, non? Ouais? Bon. En général, quand on voit les gens, on ne sait pas forcément s'ils sont pécheurs ou quoi, enfin, quel péché ils commettent, on ne sait pas. Mais là, en fait, dans l'histoire, on nous dit qu'il y a des pécheurs. En fait, dans les pécheurs, il y avait sans doute, de temps en temps, dans les évangiles, on voit il y avait les prostituées. Donc, elles étaient repérées par tout le monde. Donc, quand Jésus était en train de discuter ou d'être à table, puis qu'il y avait des prostituées à côté, mais les gens, ils étaient fous. Ils disaient, non, mais c'est pas possible. Un homme qui se prétend être un prophète ou le fils de Dieu ou quelque chose comme ça, puis qui mange avec des prostituées, non mais la honte, c'est pas possible. Et puis les collecteurs d'impôts, eh bien c'était des collaborateurs des Romains, donc ils étaient considérés comme traîtres, très mal vus des Juifs. Donc les pharisiens et les sadducéens, c'était les sadducéens, les spécialistes de la loi ici. Donc les pharisiens et les spécialistes de la loi, c'était des Juifs et c'était eux qui se forçaient à appliquer la loi de manière très légaliste, rigoriste. Ils appliquaient la loi, même dans les petits détails. Donc en fait, c'était les gens qui pensaient être vraiment bien avec Dieu, proches de Dieu, ceux qui étaient de la descendance d'Abraham, le peuple de Dieu, quoi. C'était eux. Donc Jésus aurait dû passer du temps avec le peuple de Dieu, avec son peuple, et pas avec des pécheurs. Et donc, le début là, de ce chapitre 15 nous montre le décor. C'est ces gens qui se croyaient purs, saints, qui pensaient, nous sommes avec Dieu, nous sommes proches de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, donc nous sommes bien, quoi. Et nous condamnons cet homme, et ils disent, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Pas possible. Eh bien, le verset 3 dit, alors, donc Jésus leur dit cette parabole, et puis c'est là qu'il raconte la parabole des 100 brebis et qu'il en perd une, puis ensuite les 10 pièces d'argent et qu'il en perd une, puis ensuite les 2 fils, et il y en a un qui est perdu. Cette histoire, vous l'avez déjà souvent entendue comme étant la parabole du fils prodigue, qui veut dire prodigue, avec le mot prodigalité. Moi, pendant longtemps, je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, prodigue, ça veut dire c'est le fils de l'histoire de la Bible. Mais en fait, prodigalité, ça veut dire qu'il dépense. C'est dépenser, la prodigalité. Donc en fait, le fils prodigue, c'est celui qui a tout dépensé, en réalité. Mais dans un sens, mettre l'accent sur le fils qui dépense, je me demande si on ne passe pas un petit peu à côté du message. Le message le plus important dans cette histoire, c'est le Père qui fait grâce. On pourrait presque l'appeler, parce qu'après tout, le nom, le fils prodigue, c'est pas dans la Bible. Hein. C'est l'éditeur de la Bible qui a écrit les titres, mais c'est pas le texte biblique. Donc on aurait pu l'appeler la parabole du Père qui accueille ou la parabole du Père qui pardonne ou qui fait grâce, parce que dans cette histoire, le rôle principal, celui qui est le meilleur finalement, c'est le Père qui accueille sans faire la morale, sans rejeter. C'est un accueil vrai, sincère, direct, chaleureux, plein d'amour, plein de compassion. Donc en fait, si on repense à tout ça, reprenons l'histoire. Quand le fils aîné rentre du champ et qu'il dit « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras ou le veau engraissé. » Que lui dit son père? Il lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Il lui dit, « Tout ce que j'ai est à toi », et lui, il dit, « Jamais tu m'as rien donné. » C'est bizarre. Ça veut dire, en fait, il avait tout,
mais il a profité de rien. Ouais. Il est en train de lui dire, mais si tu avais envie d'un veau, tu aurais pu le prendre en fait. Il est à toi. Il n'y a pas de problème. Tout ce que j'ai est à toi. Donc en fait, il est en train de lui dire, tu fais partie de la famille, mais c'est toi qui choisis d'être en retrait. Et donc, puisque Jésus raconte ces paraboles pour justifier en fait le fait qu'il est avec les pécheurs, le fait qu'il mange avec les pécheurs, il raconte cette parabole pour illustrer le fait que lui, son vrai plaisir, son bonheur, c'est d'accueillir les pécheurs. Tous les pécheurs qui viennent à lui, il les accueille avec joie. Et il a du bonheur à être avec eux parce que ces pécheurs viennent. Et ils viennent pourquoi ? Pour l'écouter et pour être sauvés en fait, pour recevoir sa parole. Et en fait, je pense que ce fils aîné symbolise les pharisiens et les chefs de la loi, qui eux disent, nous travaillons pour toi, nous avons toujours travaillé, nous n'avons jamais désobéi à quoi que ce soit. Bon, ils se trompent un peu, c'est l'impression qu'ils ont. À plus d'un endroit dans les évangiles, on voit qu'ils pensaient, comme le jeune homme riche par exemple, qui dit qu'il a obéi à tout, il a toujours obéi à tous les commandements. Donc ils ont l'impression d'être parfaits, mais Jésus lui dit, tout ça c'est à toi, mais en fait tu profites de rien. Donc, quel est le regard d'un pharisien et d'un chef de la loi sur ces pécheurs qui reviennent ? Eh bien, Jésus est en train de leur dire, vous les regardez comme ça, vous ne voulez pas qu'ils viennent, vous pensez que vous êtes dedans, en fait, mais en réalité, vous profitez de rien. Donc, peut-être ça peut nous interroger aussi, en allant un petit peu plus loin dans la réflexion, sur comment on voit Dieu, nous. Et je vous pose la question à vous, à chacun en fait, en particulier. On va dire toi, comme ça, chacun se sent concerné. Comment tu considères Dieu ? Est-ce que tu le considères comme quelqu'un qui te demande de travailler pour lui ? Et à ce moment-là, tu te dis, si je travaille beaucoup pour lui, alors je mériterai quelque chose. Il y a quelqu'un qui a répondu non, donc c'est quelqu'un qui connaît la réponse. Merci. Donc, tu te considères comme devant travailler pour lui. C'était le cas dans cette parabole. Il dit, mais moi j'ai travaillé tout le temps pour toi. Je travaille, j'obéis et j'ai rien. Est-ce que toi tu considères que Dieu il est comme ça ? Je dois obéir, je dois travailler pour mériter quelque chose, puisque c'est ce que le fils aîné fait là. Il dit, je n'ai rien eu. Donc en gros, puisque j'ai travaillé et que j'ai obéi, j'aurais dû avoir. Je mérite. Mais la conséquence, c'est qu'il reste dehors, il ne se réjouit pas du retour des pécheurs, et il semblerait qu'il est exclu de tout bienfait de Dieu, puisqu'il refuse de les prendre. Ou alors, au lieu de considérer Dieu comme celui qui te demande de faire et d'obéir pour pouvoir recevoir, peut-être, et ça serait mieux, tu te considères comme celui qui revient à Dieu, celui qui est pécheur, et dont la vie et les bienfaits ne dépendent que d'une chose, de la grâce de Dieu, de son amour. Et pas parce que tu vas faire des choses. Et ça, je pense qu'on a besoin de l'entendre et de le réentendre, et en particulier ceux qui se sont éloignés. Quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, c'est très difficile, souvent, pour lui ou pour elle, de revenir près de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il se sent loin, parce qu'il se sent coupable, parce qu'il a l'impression que c'est fini, il est foutu. Dieu ne peut pas accepter ce qu'il a fait. Déjà rien que ses amis, sa famille n'accepteraient pas. Alors comment Dieu pourrait l'accepter ? Et puis comment les gens dans l'église, par exemple, pourraient l'accepter ? Comment accepter quelqu'un qui aurait fait le mal et qui reviendrait dans notre église ? Quelqu'un qui se serait trompé vraiment et qui aurait eu des conséquences. Comment l'accepter ? Le nombre de fois où, peut-être vous aussi, mais moi je l'ai entendu, des gens qui me disent, mais pas forcément de notre église, ça peut être un peu partout, mais qui disent, mais moi, il y a 20 ans ou il y a 50 ans, dans l'église, on m'avait dit, que ce soit la nôtre ou une autre, donc peu importe,
je veux dire une église évangélique, catholique, protestante, peu importe, mais dans mon église, on m'a bien fait comprendre qu'avec ce que j'avais fait, c'était pas la peine que je remette les pieds dans l'église parce que j'étais pas assez saint, pas assez parfait. Donc le regard des autres, en fait, souvent, il est un petit peu tordu et mauvais. Vous voyez, un peu comme le fils aîné là, qui voit les gens revenir et puis qui commence à, avec ce qu'elle a fait ou s'il a fait, je ne comprends pas que le pasteur n'ait rien dit encore. On devrait le foutre dehors, on devrait lui faire comprendre, puis on devrait peut-être la faire venir devant, à genoux, en pleurant, peut-être même en marchant à genoux là, et puis pleurer devant tout le monde, puis demander pardon, et puis mettre un temps de... Vous voyez, c'est un truc vraiment qui humilie en fait. Bah, regardez le Père comment il agit. Au moment où le pécheur revient, il le prend dans les bras, il fait la fête. Bah, si c'est mon histoire préférée, c'est parce que je pense que c'est ce que j'ai vécu quand j'avais 19 ans. J'ai eu cette impression vraiment que Dieu m'accueillait comme ça en fait. Sans chercher à me rabaisser ou quoi, mais un amour incroyable. Et donc, je pense qu'en fait, on a besoin de se nourrir de cet amour de Dieu, de le relire, de le revoir, et d'arrêter de juger les autres, et d'arrêter même des fois de se juger soi-même, de se condamner soi-même en se disant « je ne mérite pas l'amour de Dieu ». Vous avez peut-être aussi déjà ressenti cette incertitude en ce qui concerne votre salut. Ben, quand on a fait quelque chose qui déplaît à Dieu, c'est normal qu'on se sente sale, qu'on se sente peut-être loin. Et peut-être effectivement on a été loin, trop loin. Alors comment on fait après pour se dire que peut-être Dieu est bon et tout. Peut-être avec les autres, on dit, mais avec les autres ça marche, mais pas avec moi. Il faut relire ce genre d'histoire. Et essayer de se rendre compte que l'amour de Dieu, il ne change pas en fait. C'est pas parce que tu as désobéi à Dieu qu'il te rejette celui qui revient à lui, mais Dieu l'accepte en fait. Par contre, cette histoire montre aussi que si tu veux partir, et si tu veux aller loin, encore plus loin, eh ben va. Tu ne seras pas retenu. Tu peux y aller, hein. Mais si tu as envie de revenir, viens. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux revenir, viens. Ah, je sais pas, c'est bien comme conclusion. Si tu veux revenir, viens.